Salut mes chers amis, merci d'être retourné sur Channel pour la Creole Leadership Ministry. Moi c'est serviteur pour la Edison Sena et chaque semaine nous voulons porter bonnes nouvelles là-bas avec l'amour. Semaine ça nous voulons discuter d'un sujet qui est encore une fois très intéressant. Nous voulons parler sur ça les generational curse. Ça qu'on a appelé en créole là, problème diable racial. Est-ce que son bagage qui biblique, est-ce que son mythe lié? Qui ça la Bible enseigne sur generational curse et comment que pour nous prendre en tant que chrétien. Causez-moi des chaises. On suivra ça. Merci les amis, let's go. Retourner encore une fois et toujours rappeler si vous pouvez abonner, make sure que vous abonnez ou faites l'autre amis qu'on est de channel ça, aidez nous partager l'évangile ça. Je tiens nous discuter d'un bagage qui est important, qui est très intéressant, je nous dis là. Sous question, ça va parler de generational curse, ça on t'a parlé, autant de monde a parlé de diable racial. Avant que nous commencer avec tout bagage ça, on commence avec ça que nous croyons et ça que nous d'accord ensemble avec, premièrement, ok? Premièrement, nous voulons parler de ça, les generational cycle, ok? Qui est un cycle générationnel. C'est ce que ça signifie? Ça signifie que c'est une série de comportements ou de patterns qui uniques à une famille, qui cause une même famille incliné pour répéter même comportement ça à cause que yo exposé à mode de vie ça. C'est par définition son bagage commun ouais que le fait. Nous voulons dire par exemple, vous attendez que on lève une famille côté qu'on joue parents abusifs et puis à cause qu'on ouais abusif sont fait le joindre ti moun gen early pregnancy ouais parents en cette nous dans teenager ouais petit yo capable même vivre dans là ou joindre parents qui fait drogue et tout ouais ti moun à cause que l'expose avec ça ouais fait drogue tout une cas qui est courant à cause que quand ouais papa womanizer plein femme ou garçon levé pour plein femme tout soit si jeune papa soit maman à boire alcool ou si moun a tendance les privé non c'est de l'âge pour les mêmes tout pour les non abuser alcool et tout bah ça c'est ça on ça à cause que expérience que je mais toujours une confusion entre generational cycle ensemble avec generational curse. Mais qui trois raisons qui fait que nous devons parler de generational curse ça. Première raison qui fait que qu'il y a confusion ça c'est personal experience. J'en sais du là à cause que ti moun a levé non famille côté que li ouais bagage ça day to day les grand kounya lui même li joindre tête li pour la répéter même type de mode de vie ça tant kounya là pour yo garder yo tête par yo dit que ça OK et m'ka changer me faire le bagage yo cherche une façon pour y a blame papa yo ancêtres yo famille yo c'est ça qui fait qu'il a agi comme ça sans que va garder que son expérience que c'est ça été expérientiel et son bagage qui humaine l'organe de la création pour côté que Adam désobéit Ève péché les bon Dieu a questionné Adam li blâme Ève même dans temps pour dire que c'est lui qui péché li cherche moyen li blâme serpent ça son bagage qui humaine Jean Doula et lui-même commence pour entrer dans l'église côté que ouais mon même leur fait péché tant pour yo prend et blâme tant pour accepter et ouais il a cherché une source ailleurs une source intérieure une source supernaturelle pour yo blâme lui sur lui-même. Deuxième issue que nous qui fait ça c'est à cause de poor Bible interpretation. C'est malheureusement bon c'est de l'interprétation qui fait par de leader chrétien qui fait que n'a répété bagage ça. Et à chaque fois que un monde a parlé de generational curse, il y a deux versets qui toujours paraissent d'abord. Il y a toujours c'est dans Exode chapitre 20, verset 5 à 6 ou dans Deutéronomie chapitre 5, verset 9 à 10. Pour me lire Exode pour même et puis voir bon concept pour que je là. Exode chapitre 20, verset 5 il dit comme ça, tu ne te prosternes la point devant elle et tu ne laisses servir la point car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Bon concept verset ça. Vous voyez que le peuple d'Israël se fait 400 ans d'esclavage dans côté en Égypte et côté que bon Dieu retire l'ensemble avec bon paquet de traditions qui entré bon paquet de coutumes qui viennent entrer dans la culture égyptienne ou israélienne et qu'on y a commencé à adorer l'autre idole et bon Dieu qu'on y a là il prend il bail Moïse des commandements qui pour aider yo pour les avancer pour côté que yoyé il bail le commandement et une premier commandement dit comme ça tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face et qu'on y a la parler ensemble avec l'autre monde qui voulait toujours être désobéissance il parlait avec parents
dans le verset 5, chaque fois que le parlait de parents, il venait parler aux hommes. Les garçons qui ont désobéi, qui ont adoré l'autre bon Dieu, les dit bon Dieu, les dit nègres comme ça que si que nous toujours qu'aimer iniquité ça, qui signifie désobéissance ça, que nous désobéi moi, ma pas seulement ben nous, petit tout qui veut suivre trace sous yo tout, moi bois le maudit yo tout. C'est-à-dire que son spécifique malédiction qui a un peuple qui spécifique, qui a un groupe de monde qui spécifique, mais pas un bail qui général. Mais malheureusement, à chaque fois que vous finissez de lire, vous parlez de diable là, sérieux, vous finissez de lire verset ça, vous pas jamais lire verset 6 là. Verset 6 dit comme ça, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Bon Dieu dit comme ça que moun souraye, mais c'est le hate, souraye ou rejeté, mais ça va arriver. Mais si que ou même, si que vous acceptez moi, m'a béni de 1000 générations. Troisièmement, nous avons ça nous power of choice. Bon Dieu bien dit, l'île dans verset 5, il dit souraye, sous rejeté, mais ça qu'a fait, mais sous accepté, mais ça que m'a fait pour vous-même. So li bani choix. Est-ce qu'on voulait suivre bon Dieu? Vous voulez obéissant? Suivre bon Dieu? Ou du moins, est-ce qu'on voulait désobéissant? Est-ce qu'on voulait aller faire idole et aller adorer notre bon Dieu? Et bon Dieu dit comme ça que je ne pas prendre ça dans mon, je suis un Dieu jaloux. Mais qu'est-ce que la Bible dit sur question de Generation Curse? Est-ce que la Bible enseigne Generation Curse? Chrétien, dans tout côté dans la Bible là, bon Dieu, ou soit la Bible pas enseigné de Generational Curse. Mais la Bible parlait de Generational Consequences. Conséquences générationnelles. Mais qui ça bon Dieu fait? Si on lit ensemble avec moi, on a parlé de sujet ça, sur Ézéchiel chapitre 18. Donc, on lit dans Ézéchiel chapitre 18, ou capable de lire dans verset 2 à verset 4. Il dit comme ça. Pourquoi dis-tu que ce prophète dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel vous n'aura plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, tous les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pèse, c'est celle qui mourra. Ouais, ça m'a parlé à Generational Consequences. À cause que nous ne pas finir tout Ézéchiel là-bas, on va finir ce chapitre là pour quand, ok? Le prophète Ézéchiel a parlé avec un peuple qui est rebelle, qui est responsable. Et puis, il y a exemple ou illustration de 3 générations. Il parlait de un grand-père qui suit tout ça que bon Dieu dit pour le faire. Il pas dans bail menti, il pas dans adultère, il pas dans gambling, il fait tout, il remet bon Dieu à toute force et puis il remet prochaine, il pas prêter mon avec intérêt bon Dieu dit comme ça ou même soit ou même m'appeler béni. Et puis il bail petit grand-père ça papa, il montre que son nèg qui choisit pour le faire opposite à sa papa il le fait. Monsieur dans gambling, monsieur dans femme, monsieur dans adultère, monsieur dans bail menti, monsieur dans prêter avec l'argent et bon Dieu dit comme ça ou même souffrir ça va mourir. Et troisièmement, petit papa ça qui s'est rebellé qui était rebellé, il montre comment que petit il choisit pour les suivre grâce qui est grand-père, il fait tout ça qui bon, il pas faire péché, il suit loi bon Dieu, lui soit les commandements bon Dieu et bon Dieu dit qu'il m'a béni. Tout suivre ensemble avec nous dans le verset 20, il dit comme ça que l'âme qui pèse c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Dès que papa ou ancêtre ou péché et puis qu'on y a 3 générations après qu'on toujours ensemble, bon Dieu dit pas parler le prophète de proverbe ça encore, pas dit bagaille encore parce que toute âme c'est moins ça qui péché, ça qui baille c'est l'âme qui mentit c'est avec ce mon affaire. Mais Edison, comment que nous avons retiré l'idée ça la caille? Moi j'ai quelques points pour nous-mêmes. Premièrement, premier bagage que nous devons faire, c'est pour nous d'accord, pour nous prendre responsabilité de nous faire pécher. Les nous font bagage qui pas bon, on nous accepter que nous péchons, on nous pas blâmer sur parents nous, on nous pas blâmer sur papa nous, sur ancêtre nous, accepter que c'est moi-même qui péche, accepter que c'est ça me fait qui pas bon, bon et puis prendre responsabilité. Deuxièmement, nous sommes supposés repentir. L'on repentir, bon Dieu tout prêt pour le pardonner. On regarde que notre juge dans 1 Samuel côté que les peuples Israël les ont été rebellés, les ont repenti comment que bon Dieu pardonné, comment que lui réouvert relation ensemble avec ça. Pas négliger pour accepter qu'on est pécheur, accepter que ça fait pas bon et repentir. Troisièmement, on est capable de faire encore, c'est pour nous d'accord que
Là, on bon Dieu, nous sommes nouveau création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'on accepté Jésus-Christ ou son nouvelle génération, ancienne bagaille passée, pas de condamnation pour même encore. Lis dans Galates chapitre 3 verset 13. Il dit comme ça, verset 13, il dit comme ça, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant venu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. La mort et la résurrection de Jésus-Christ remplaçaient tout péché par un nouveau. Pas aucun monde qui est capable de passer as a third party parce que nous sommes prophètes, parce que nous sommes évangélistes, viennent côté pour nous pardonner, nous sous péché, ancêtre nous, mais qui ça pour nous faire, mais qui livre pour nous lire, mais qui l'huile pour nous passer dans la tête nous. Loin de là. Bon Dieu dit comme ça que moins faible, moins effacé, moins curse, moins qui va jamais pécher, moins pour nous capable de pardonner péché ancien, sous depuis sous Adam jusqu'à ce que les lui-même lui retourne. Deuxièmement, look for accountability. Si vous avez un problème avec pornographie, si vous avez un problème par les monde mal, si vous avez un problème avec mon bagage, cherchez leurs amis. Dans le livre de Jacques, il dit comme ça que, confess your sin with one another. Partagez avec notre frère. Cherchons l'église, cherchons la communauté, un groupe de monde qui est capable d'aider au côté et fardeau ça. M'espère que me répondre à la question. M'espère que la Bible pas parler de generational curse, mais la Bible enseigne de consequences, the passive word of God. Mais l'on accepte, l'on a un choix pour servir bon Dieu, l'on a un choix pour suivre commandement bon Dieu. Là sont petits qui obéissent, bon Dieu a béni de génération et bénédiction puis plus que ça qui malédiction qu'il te a peut-être offrir à monde qui va suivre. Well, there you have it. Et voilà. When it comes to generational curse, mes amis, seul pouvoir que ça a gagné, ou du moins activer le diable racial ça a gagné, c'est pouvoir pour accepter Bali dans la vie. Mais j'espère que vous avez répondu à la question ça. Make sure que vous partagez avec vos amis et nous joignez avec vous l'autre semaine. When you know better, you do better. I love you. This is yours truly, Edison Senna. See you guys next week.